Hello les potos et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose une petite critique sur un reboot, donc qui est le reboot de Détour mortel sorti en 2003. Alors sachez déjà que ce film sortira directement en DVD et VOD le 3 juin 2020 en France. Le film a été réalisé par Mike P. Nelson. Alors c'est vraiment son troisième film en tant que réalisateur. Il en a réalisé d'autres, il a fait des boulots de scénariste. Les deux autres films qu'il a réalisés lui-même, c'est The Domestics et The Retirement of Joe Corduroy. Concernant les acteurs, on commence avec une actrice, une comédienne, qui joue le rôle de Jen Shaw. Elle-même s'appelle Charlotte Vega. Alors c'est une actrice, comédienne, mannequin espagnole. Elle a fait cette toute première apparition au cinéma dans une saga culte du cinéma espagnol d'horreur, donc Rec 3 Genesis. Et puis on l'a vu plus récemment aux côtés de Michael Keaton dans le film American Assassin. Deuxième acteur, deuxième personnage, il s'agit de Aidan Bradley qui joue le rôle de Darius Clements. Alors lui, il est surtout connu pour son apparition dans la série Amour, gloire et beauté, The Bold and Beauty, quelque chose comme ça en anglais. Et puis dans la série Riverdale, il a aussi fait une apparition, vraiment 3 épisodes, il a vraiment apparu très peu, mais bon, il a toujours le mérite d'être apparu là-dedans. Et je le sais déjà de source sûre qu'il sera dans un spin-off de la série Les 100. Donc voilà. Troisième acteur, Bill Sage, qui joue le rôle du Vénérable. Alors Bill Sage, du coup, il a une filmographie déjà un peu plus fournie, il apparaît déjà aux côtés de Christian Bale dans l'excellentissime film American Psycho. Et puis plus récemment, vraiment, je crois qu'il y a 2020, il est apparu dans un film d'horreur qui s'appelle The Diner Party. Alors vraiment, ce film n'a pas fait du tout de bruit, vraiment, visiblement, c'est une petite production, donc voilà. Donc vraiment, il est arrivé de American Psycho, puis il fait aussi des petits films comme The Diner Party. Donc voilà pour les 3 acteurs de base. Le synopsis. En fait, on se retrouve près des Appalaches, dans un village au pied des Appalaches. Et c'est un groupe de jeunes qui décident d'aller faire un petit trekking là-bas, dans ces montagnes. Et puis, ils vont décider, durant leur trekking, donc durant leur montée sur les Appalaches, de prendre un petit détour. Sauf qu'ils vont se rendre compte très rapidement que la forêt qui entoure ces montagnes sont truffées de pièges. Et ils vont très rapidement s'apercevoir qu'ils ne sont pas tout seuls et qu'il y a d'autres entités, en tous les cas, qui les observent dans la forêt. Donc, va s'en suivre forcément des courses-poursuites, pour sauver leur propre vie, leur peau. Voilà. Je vous en dis pas plus parce que c'est vraiment un slasher classique de base. Alors tout d'abord, parlons des acteurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi j'ai vu le film en version québécoise et c'était une catastrophe au niveau doublage. C'était une catastrophe. J'ai vraiment rarement entendu un doublage aussi mauvais. Donc du coup, je ne vais pas du tout prendre en compte, pour le coup, la performance des acteurs, en tout cas sur leur intonation vocale et tout ça, mais plus sur leur posture physique, où là j'ai trouvé qu'ils étaient plutôt bons, que ce soit vraiment Charlotte Vega, Bill Sage, Aidan Bradley, sont plutôt bons. Voilà, ça reste encore une fois un film d'horreur. Les films d'horreur, on sait très bien que les acteurs, c'est pas là où ils brillent le plus simplement, les émotions sont tout le temps les mêmes. Donc bon, ce qu'ils ont à faire, ils le font plutôt bien. Après, malheureusement, vocalement, je pourrais pas vous dire s'ils sont bons parce que j'ai regardé la version québécoise et qu'elle est vraiment pas bonne du tout. Mais en revanche, si vous voulez vraiment regarder ce film rien que pour voir des mauvais doublages, regardez celui-là ou Romina sur Netflix en version française, vous allez voir, c'est des pépites les deux. Donc voilà, performance d'acteur plutôt bonne. Si on regarde, si moi je prends vraiment que les postures physiques et non verbales. Ensuite, passons du côté du décor. Alors ça se passe principalement dans une forêt. Voilà, il n'y a pas d'effets spéciaux spécifiques vraiment, c'est vraiment à l'ancienne, dans une forêt. Et puis, tout se déroule là. Et puis à la fin, ça se déroule plus dans un autre décor que je ne veux pas trop vous dire parce que ça vous spoilerait quand même. Donc je vous le dis pas. Mais voilà, les décors sont plutôt classiques. Il n'y a aucun effet spécial en tout cas au niveau du décor. Après, là où le bas blesse énormément dans ce film, et on voit qu'il y a énormément... Il n'y a pas autant de budget que le premier, c'est que dans le Détour mortel de 2003, donc où il y avait Lisa Douchkou, les ennemis avaient un maquillage très particulier, très bien réussi, effrayant, mémorable. Voilà, j'avais trouvé que les trois tueurs du premier, surtout un, donc Treefinger du premier, étaient vraiment exceptionnels. Et ils apportaient rien de nouveau, mais je trouve qu'ils étaient bien réussis. Et ils ont marqué, vraiment. C'est pour ça qu'ils ont fait une saga de 6 films, Détour mortel. Parce que vraiment, les ennemis étaient vraiment marquants. Ici, on sent, voilà, c'est des costumes qui sont
sympathiques. Ceux des ennemis sont plutôt sympas, mais c'est pas fou. C'est pas fou, on voit que c'est vraiment un côté, on n'a pas trop le budget, et puis voilà, on essaie quand même de sauver les meubles. Donc bon, alors moi j'ai pas trouvé personnellement très très effrayant, mais après c'est aussi lié peut-être au scénario qu'on va voir tout de suite. Donc voilà, au niveau des costumes, des maquillages FX, c'est vraiment en dessous du premier, vraiment vraiment en dessous. Et puis après, tout le reste, je trouve qu'au niveau des cadrages, des plans, il manque clairement de dynamique, dynamisme, pardon, de dynamisme. Des fois, ça manque de patate au niveau du cadrage. Je trouve que ça manque un petit peu de changement d'angle de vue plus rapide, plus dynamique pour donner cette intensité à l'action. Là, c'est très lent. On a presque parfois alors je ne vais pas dire que c'est des plans fixes, mais on a presque parfois des plans fixes sur des scènes où il ne devrait pas y en avoir. C'est juste ça. Et du coup, le film manque d'intensité au niveau visuel. Et vraiment, ça manque de patate, ça manque de... Vous savez vraiment le côté que vous regardez, vous êtes là, non, il n'y a pas ça. Vraiment, j'étais limite, rien qu'à cause de ça, j'étais limite vraiment en train de me liquéfier sur mon canapé tellement c'était mou, c'était vraiment mou. Voilà, visuellement, le film est très mou. Et d'ailleurs, on va partir sur la partie scénario, histoire et autres. Le scénario lui-même est déjà extrêmement lent, extrêmement dur à démarrer, il est mou. Les personnages sont classiques, donc forcément, ils n'ont rien à offrir au niveau de leur background. Ça reste hyper dur à dire. Enfin, vraiment, il n'y a pas d'intensité. Ce film manque d'intensité clairement tant dans son scénario que dans ses prises de vue, que dans beaucoup de choses. Il manque d'intensité. Le premier était beaucoup plus dynamique, et puis il ralentissait quand il fallait. Et hop, il repartait quand il fallait. Celui-là, il est lent tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Dans son scénario, c'est pareil. À tel point que, alors, ce qu'il a de bien celui-là par rapport à la version 2003, c'est que celui-là propose un vrai twist qui, malheureusement, alors c'est du déjà vu, mais ça surprend quand même un petit peu. Mais pas tant que ça. Je vous explique pourquoi. Ça pourrait surprendre sur l'idée, parce que l'idée est plutôt bonne. Je trouve que Mike Pinnelson, il a vraiment bien amené cette idée-là. Enfin, il a vraiment bien pensé à cette idée. C'était intéressant. Mais, par contre, en fait, c'est tellement peu intense le scénario, c'est tellement peu intense l'action, qu'en fait, il arrive, on peut être surpris ou pas. Moi, je ne m'y attendais pas vraiment, j'avoue, mais ça m'a provoqué aucune émotion. J'ai pas été là, wow, putain, je m'attendais pas à ça, c'est incroyable. C'est là, on se dit, ok, mais voilà. Et c'est vraiment dû au fait que la première partie du scénario est très lente et que justement, tout est lent, l'action est lente, les angles de caméra sont lentes, tout est lent, tout a du mal à démarrer. Et du coup, le twist, c'est un petit peu le pétard mouillé. Enfin, 50 fois, c'est un peu un pétard mouillé, quoi. C'est qu'on voit arriver la parade, mais en fait, quand on regarde l'arrière de la parade, c'est de la merde. Et là, c'est un petit peu, c'est vraiment dommage. Parce que lui, a au moins le mérite par rapport à... Je ne sais plus comment il s'appelait, le réalisateur du premier, je crois, de Rob Schmidt ou quelque chose comme ça, enfin bref. Mais par rapport au 2003, qui ne proposait aucun twist, celui-là en propose un vrai. Et il est très très mal emmené. Mais vraiment super mal amené, c'est vraiment dommage. Ensuite, que dire d'autre sur ce film? Comme je vous disais, les personnages sont hyper basiques, hyper classiques. Voilà, il n'y a rien. Ce film manque vraiment d'intensité du début à la fin, et c'est ça vraiment qui me dérange le plus dans ce film. Ensuite, on va passer un petit peu à la version, à tout ce qui est bande son, bruitage, etc. Alors bon, la musique, les thèmes dans ce film sont vraiment très basiques, très oubliables, bien placés, sans plus, parfois un peu trop discret, je trouve, ce qui donnerait peut-être un peu plus d'intensité aux scènes qui sont assez molles. Mais non, ça sauve pas les meubles. Après, moi, c'est ce que je me dis tout le temps. Moi, je regarde les films d'horreur de maintenant, et je regarde les films d'horreur des années 80, 90, enfin même 70, certains films des années 70. Voilà, on avait des compositeurs. Le thème original de L'Exorciste, c'est un thème original, enfin, c'est un morceau culte de Halloween, voilà, même de l'autre, là, de Vendredi 13. On a vraiment un morceau de l'ensemble de la BO de ces films-là qui tapait et qui nous restent encore en tête, et qui sont encore même cultes maintenant. Je trouve que dans les films d'horreur actuels, il y a de la musique, mais ça marche pas. C'est juste là pour faire genre, donner juste de l'intensité. Il n'y a plus une recherche de réellement de faire une belle BO pour un film d'horreur. Et je trouve ça super dommage parce que je trouve qu'en fait, toute la partie, ce monde étrange qu'est le film d'horreur est en train petit à petit de se perdre pour faire des films plus édulcorés, avec une des BO plus oubliables, des personnages plus oubliables, voilà.
ça me manque, ça manque vraiment. Je trouve qu'encore une fois, les films, les anciens films d'horreur avaient certes des effets spéciaux qui sont maintenant très datés, mais au moins ils avaient le mérite de proposer des BO intéressantes, des personnages intenses. Voilà, Ellen Ripley par exemple, hein, Alien, faut pas l'oublier, c'est un film horrifique à la base. Là maintenant on n'a plus rien. Et voilà, bah, je reviens sur la BO, je trouve que ce film au niveau de la BO, voilà. Et puis, un truc que moi j'avais vraiment kiffé dans le premier, donc des Tours Mortels de 2003, pour revenir à des Tours Mortels, c'est qu'on avait ce fameux rire de l'un des tueurs du 3 qui est resté tout le long de la saga. Ce fameux rire, c'était vraiment la signature des Détours Mortels. Ici, on n'a pas vraiment un bruitage qui va nous dire ah bah tiens, s'ils font une saga avec cette version-là, ça va marquer, il y aura un son, il y aura quelque chose qui va. Alors souvent c'est une musique, hein, par exemple comme dans Halloween, et puis dans Détours Mortels 2003, c'était ce fameux rire. Celui-là propose rien. Voilà, c'est un banque de son lambda qui marche bien, mais sans plus quoi. Vraiment sans plus. Donc voilà, j'ai dit un petit peu ce que j'avais à dire sur ce film. Alors honnêtement, est-ce que je vous le conseillerais? C'est difficile à dire en fait, parce que si vous avez vu, si vous êtes fan, ou en tout cas si vous avez beaucoup aimé la première version de Détour Mortel de 2003 avec Elisa Dushku, vous allez dire, oh, on voit que, voilà. En plus l'histoire n'est pas du tout la même. Alors peut-être, oui, peut-être vous pourrez le regarder si vous voulez, si vous avez vu le premier, donc le Détour Mortel 3, regardez le deuxième, parce que c'est vrai que l'histoire n'a rien à voir. Vraiment, elle n'a rien à voir. Ça se passe dans le même endroit, dans le même type d'endroit, hein, dans une forêt, les deux, ça change pas, c'est un groupe de jeunes dans les deux, mais bon, ça s'arrête là, il n'y a pas plus que ça. Et puis ils font un détour les deux, voilà, bah oui, double titre. Mais sinon, au niveau du twist, au niveau des ennemis, ça n'a rien à voir en fait. C'est juste deux slashers pour moi complètement différents. Alors pour le coup, j'ai préféré la version 2003 au final, qui était plus intense et qui était vraiment un vrai film d'horreur. Mais voilà, si la curiosité vous pique, n'hésitez pas. Après, franchement, si vous ne le regardez pas, vous n'allez pas perdre grand-chose. Honnêtement, vous avez meilleur temps de le regarder en VOD qu'en DVD. De vous acheter ça, ça vaut vraiment pas du tout le coup. Je trouve que voilà, non, il vaut pas le coup. Après, si vous avez rien d'autre à faire et puis que voilà, vous voulez regarder un film vite fait comme ça passe, ça passe. Donc voilà, j'ai dit un peu ce que j'avais à dire sur ce film. Voilà, vous avez vu, il n'y a pas grand-chose à en dire. J'espère que vous avez aimé la critique. Si c'est le cas, vous savez déjà quoi faire. Hein. Vous vous abonnez à ma chaîne, la petite cloche de notification, le petit pouce j'aime pour aider la chaîne. Et puis si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à noter, je réponds tout le temps. On passe maintenant à la partie spoil en 4 points. Pour ceux qui veulent rien savoir et conserver vraiment la surprise, je vous dis déjà bye bye. Et pour les autres, on se retrouve après l'alerte. On se retrouve donc avec la partie spoil en 4 points. Premier point, alors vraiment le film commence, on se retrouve avec un homme voilà, d'une cinquantaine d'années, entre 50 et 60 ans, et il va chercher sa fille qui a disparu dans le dernier endroit où on l'a vue. C'était dans un village au pied des montagnes des Appalaches. Et quand il va arriver sur place, on va se rendre compte que les villageois sont un peu particuliers, quoi. Ils sont un peu étranges, menaçants pour certains d'entre eux. Donc voilà, ça commence vraiment sympa, puis après, hop, ça part à 6 semaines plus tôt, où on va voir toute l'aventure de sa fille et de ses amis. Donc ça, c'est vraiment pour planter le décor. Deuxième spoil, alors forcément, comme je vous dis, ces fameux amis vont se retrouver au pied des montagnes Appalaches, comme je vous l'ai dit dans la synopsis. Ils vont prendre la route pour aller sur les montagnes et ils vont prendre un petit détour dans la forêt, sauf que très rapidement, le premier personnage va se prendre une énorme tronc d'arbre sur la gueule et il va mourir. Un tronc d'arbre qui dévale d'une pente et puis il va mourir. Ensuite, la deuxième va disparaître et le troisième, lui, va être capturé par deux personnages habillés avec une espèce de treillis militaire, mais un peu avec avec des espèces de poils et puis des crânes de moutons. Et il va réussir à s'en sortir avec l'aide de ses amis, il va en tuer un des méchants. Et en fait, c'est là où le twist arrive, c'est troisième point spoil, en fait, ils sont capturés donc par le reste de la bande, ils sont plusieurs comme ça avec des crânes de moutons et tout, et en fait c'était juste des gens qui vivaient dans un village proche des montagnes en autarcie totale. Et en fait, le gars, l'un des jeunes, a tué l'un de ses ravisseurs. Sauf que, en fait, ils n'étaient pas en train de le kidnapper, ils étaient juste en train de l'aider, enfin, ils voulaient l'amener à je sais plus trop quoi pour le mettre en sécurité. Et lui, il a cru qu'on l'enlevait et puis il l'a buté. Et le village décide donc de punir ces jeunes d'avoir tué l'un des leurs. Et voilà, ce fameux personnage qui a tué l'un des leurs se fait, en gros, exécution, quoi. Il se fait défoncer. Puis reste, au final,
les deux personnages, donc Darius Clemens, de Hayden Bradley, et puis Jen Shaw, alias Charlotte Vega, restent dans le village. Et Jen réussit à convaincre le chef du village de dire voilà, vous inquiétez pas, moi on va rien dire sur vous, on reste avec vous, on veut bien intégrer votre village. Darius, lui, il est bon pour tout ce qui est architecture, etc., écologie, puis moi, je suis une femme fertile et tout, donc voilà, il reste là-bas. Ce qui nous mène à la 4e partie, et hop, on reprend justement l'itinéraire du papa qu'on voyait au tout début, dans le village, où le village l'agresse et tout, puis en fait on se rend compte, quand il arrive en direction du village, parce que malgré tout, il va quand même aller chercher sa fille, il sait où elle est à peu près, et les villageois sont au courant que cette communauté existe, il va à la recherche de sa fille, il la ramène, et puis tous les villages, en fait, les villageois qui étaient menaçants, c'est pas qu'ils étaient menaçants parce qu'ils sont menaçants et méchants, c'est juste qu'ils voulaient menacer ces jeunes de partir pour pas qu'ils aillent dans ce sentier-là où il y a cette communauté qui est dangereuse. C'était vraiment pour les faire fuir et puis pour les mettre en sécurité. Et puis la toute dernière scène, en fait, Jen est la seule qui s'en sort. Darius décide de rester en autarcie dans le village, dans cette communauté, pas dans le village, dans la communauté là. Elle s'en va, sauf que comme elle a été violée par le Vénérable, elle est enceinte et lui il revient récupérer son bébé, vraiment où elle habite, vraiment en ville et tout. Et puis elle va être d'accord de partir avec lui de nouveau, puisqu'elle est enceinte de lui, avec le Vénérable, à condition que lui laisse sa famille tranquille. Et puis au moment où ils partent, elle bute tous les gars qui sont dans le camping-car. Voilà. Tous les mecs de la communauté qui sont dans le camping-car, elle les défonce. Et voilà, le film est terminé. Donc voilà, vous voyez, ce petit twist était sympa, le côté de dire, en fait, ces gens qui étaient en communauté n'étaient pas des méchants, c'était juste en fait, une communauté. Et puis les jeunes ont cru qu'ils voulaient les piéger eux. En fait, les pièges qu'on a dans la forêt ne sont pas destinés à capturer des gens. C'est destiné à capturer des animaux. C'est pour la chasse, vu qu'ils vivent en autosuffisance. Et en fait, eux, ils ont cru que c'était des pièges pour tuer les gens et les randonneurs. Alors que pas du tout. Donc voilà, il y a ce petit twist qui était sympa de se dire finalement, waouh, en fait, les méchants ne sont pas des méchants. C'est juste des gens qui veulent vivre tranquilles dans leur truc. Mais je trouve que voilà, ce choc, il ne choque pas. Parce que toute la partie d'avant est trop lente, manque d'intensité. Et je trouve qu'en plus, Mike P. Nelson, il a fait quelques erreurs vraiment dans le scénario. Voilà, ou quand, par exemple, quand je vous dis, quand il y a les deux gars habillés donc avec les cornes de bouc et tout le bordel, là, prennent ce fameux jeune pour le mettre en sécurité, on a plus l'impression qu'ils le kidnappent, honnêtement, visuellement, qu'ils essaient de le mettre en sécurité. Je trouve que la mise en scène est assez foireuse à ce niveau-là. On pourrait vraiment se poser la question, est-ce qu'il le kidnappe ou il le... Je trouve que ça manque un petit peu justement de scène où on se pourrait se poser la question, se dire mais purée, mais putain c'est vrai, ils étaient pas en train de le capturer. Là on pourrait se poser la question, c'est assez mal fait. Donc bon, voilà, il y a un petit twist comme je vous ai dit, vous voyez, c'est un petit twist sympa. Ça parle beaucoup à un niveau spoil, voilà, où je dis il y a beaucoup à dire, mais franchement quand vous regardez le film, il n'y a pas tant à dire que ça. C'est moi qui en mets beaucoup, mais il n'y a pas tant à dire que ça. Donc voilà, j'ai dit les 4 spells que je voulais. Après, je vous ai dit vraiment les basiques, les plus gros, il y a quelques petits trucs en plus. Si jamais, n'hésitez pas à le regarder si la curiosité vous pique tant que ça. Donc voilà, j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire. Mais en attendant, prenez soin de vous et bye bye.